Cette rencontre pour parler de la signature du bouclier qui a été pris, la version 2026. D'abord, je voudrais en introduction remercier le service et bien sûr ses partenaires avec qui il a travaillé, puisque l'année dernière, on avait signé le DQP beaucoup plus tard, en septembre. Je vais dire mon cas que je souhaitais que ce soit signé plus en avance, on n'est pas en avance d'ailleurs par rapport à la loi, en tout cas qu'on n'attende pas la fin de l'année pour le signer. En tout cas, très heureux d'être là ce matin avec vous tous, avec bien sûr les représentants de la grande distribution, les représentants des associations de consommateurs, et puis le président de l'Observatoire, pour vous présenter la version 2026 du BQP. Il y a quand même deux éléments introductifs qu'il faut souligner. D'abord, c'est que l'inflation a augmenté de 2% en Guadeloupe entre mai 2026 et mai 2025. Le coût de la vie a augmenté de 2%. D'ailleurs, on sait que récemment, un certain nombre de paramètres ont fortement augmenté parce qu'il y a toujours une crise dans les trois d'Ormuz. Donc, 2025-2026, plus 2% du coût de la vie ici en Guadeloupe. Et en parallèle, on peut dire, les coûts d'exploitation des différents opérateurs économiques qui ont augmenté de 4%. Pourquoi? Parce que le coût du carburant a augmenté, ça a augmenté le coût du fret, ça a augmenté le coût de des produits. Bref, on a un renchérissement pour les professionnels des produits qu'ils proposent à la vente. Malgré ces deux caractéristiques, ce que je retiens, c'est que l'engagement de tous, bien sûr des acteurs économiques, sous le contrôle des associations de consommateurs et avec le travail acharné qui a mené le SGA et ses équipes, on est en capacité cette année de vous présenter un BQP qui n'a pas bougé en matière de prix et qui a pourtant augmenté d'un produit. Je parle là du BQP pour les grandes surfaces de plus de 2000 m², où on a cette année 106 produits au lieu de 105 l'année dernière, pour le même panier moyen à 308 €. À la tête, d'ailleurs, se rajoute un panier secondaire pour des produits qui ne sont pas des produits alimentaires, qui sont des produits électroménagers et pour les voitures. Je crois que c'est 6 produits pour 60 €. Mais donc, malgré un environnement économique, malgré une pression menée sur l'activité de la grande distribution, le BQP 2026 est stabilisé à 308 € avec un produit de plus. Je vais pas citer d'ailleurs, ce produit, c'est des pansements. C'est ce qui avait été demandé par les associations de consommateurs, c'est ce que nous avons donc intégré dans le BQP 2026. Des petits ajustements rouges, mais je laisserai le SGAR le développer. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que comme les années précédentes, nous avons fait très attention à ce que la production locale soit bien présentée. Elle représente 26% du BQP. Et vous savez qu'un des effets, un des souhaits du BQP, c'était aussi d'encourager la création de valeur ajoutée locale, d'encourager la production locale, ce que la grande distribution fait. 26% du BQP est composé de produits locaux. Et puis il y avait aussi le souci de ne pas avoir que des produits de première marque, mais aussi des produits de marque nationale, pour montrer que le BQP, ce n'était pas des sous-produits, mais bien des produits de qualité. Et c'est le cas cette année. Le SGAR viendra dans les statistiques, mais aussi nous avons fait très attention à ce paramètre-là. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Donc moi, je suis très satisfait que vous ayez réussi, dans les temps, à trouver un accord qui permette de continuer de sécuriser et de garantir aux consommateurs européens que nous maîtrisons les prix pour un certain nombre de produits et que ces prix maîtrisés permettent néanmoins d'avoir accès à la nourriture de qualité et à la nourriture produite localement. Voilà, je ne vais pas plus loin pour l'instant,